Coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose de faire un petit ménage, on est mercredi matin. Je vais faire un petit ménage de la cuisine, mais très vite fait, il n'y a pas grand chose. Je vais juste ranger cette vaisselle-là, laver un peu la vaisselle du matin, ranger le plan de travail, passer un coup sur l'induction. Et c'est surtout que j'ai envie d'un petit changement à ce niveau-là. Donc je vais changer tout ça. En fait, il y a ça qui se retrouve là-bas. Je vais vous montrer la situation, hein, pour celles qui ont l'habitude de voir mes vidéos de cuisine. En général, là, c'est comme ça. Donc là, je mets tout ce qui est café, le sucre et puis mes capsules. Et par ici, je mets toute ma réserve le plus accessible, c'est-à-dire des produits de base. Farine, fécule, semoule, riz et pâtes. Et ça, c'est une panière à fruits, tout simplement. Bon, le fruit qui devait être à l'intérieur. Alors, donc, je vais plutôt partir sur ce genre-là, en fait. J'ai envie de partir sur des bocaux avec un couvercle en bois. Et je vais apporter quelques modifications par ici. Et voilà. Là, mon but, c'est de faire un tour chez Action parce que celui-là et celui-là, je les ai pris chez Action et des prix étaient abordables. Donc, je vais refaire un tour chez Action ce matin. J'espère que je vais tout trouver. Si jamais je trouve pas, je ferai un tour chez Ikea. Et puis, on verra bien. On va commencer par le petit ménage. On continue avec le nettoyage de la plaque à induction. Donc, je vais utiliser le même produit de The Pink Stuff parce que la plaque n'était pas super sale non plus. Donc, j'ai sprayé le produit. Je vais venir nettoyer. J'ai remarqué que vous êtes beaucoup à vous être abonnés. Ça me touche énormément. Alors, pour les nouvelles, je vais me présenter. Moi, c'est Cécile. Je suis maman de 5 enfants. Donc, j'ai 3 grands ados et j'ai un petit gars de 9 ans et un tout petit bébé qui vient de naître. Donc, dans cette chaîne, vous allez trouver beaucoup de motivation ménage, de routine ménage, de recettes, d'idées déco, des bons plans, des hauls, des retours de courses. En fait, je vous partage dans cette chaîne ma vie de maman, tout simplement. Je continue mon nettoyage en passant un coup sur la bouilloire. Je passe aussi un coup sur la machine à café, sur le plan de travail. Je continue toujours avec le même produit. Je fais partout correctement. Et ensuite, je viens re-ranger tout ce que j'ai déplacé. Je nettoie également le micro-ondes. Je vais récupérer tous les bocaux qui sont là-haut, là, ceux qui sont vides en tout cas. Je vais les retirer de là et commencer à les laver, les essuyer afin de les préparer pour une autre utilisation. Donc comme je vous avais dit, il y en aura certains qui vont être réutilisés dans un autre endroit où je stocke les produits secs. Sinon, d'autres, je vais réutiliser ça pour la douche. Par exemple, sur les petits carrés là, j'ai bien envie de mettre des dosettes de lessive. Je vais voir ce que je vais faire avec ça. Donc du coup là, je vais ranger la vaisselle que j'avais déjà lavée. Et ensuite, je vais commencer ma vaisselle. Donc j'avais pas beaucoup de vaisselle, hein, il n'y avait vraiment pas grand chose. Vous avez sûrement remarqué lors de mes 2 dernières vidéos, je pense, que je fais souvent la vaisselle à la main parce qu'en ce moment, c'est compliqué. Alors, ce qui se passe, c'est que mon lave-vaisselle m'a lâché. Donc, tout d'un coup, il ne voulait plus rien faire. Il a fait son paresseux. Donc, là, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je le fais réparer?
est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce que des fois, les réparations coûtent plus cher que l'appareil neuf à l'achat. Donc, ou des fois, c'est équivalent en fait. Donc, du coup, je suis en train de réfléchir si on va faire réparer ou acheter un autre. Pour acheter un autre, il va falloir aussi que j'essaie de regarder les avis et tout ça. Enfin, ça prend quand même du temps parce que l'électroménager, moi, je prends quand même du temps avant d'acheter. Je vois les avis, je vois des tests. Parce que ça coûte un sacré budget, quand même, c'est un sacré budget. Donc, avant d'investir, je préfère d'abord être sûre de ce que j'achète. Donc, en ce moment, je vais me contenter de faire la vaisselle à la main. Et d'ici là, peut-être que je serai en repérage ou soit, je vais chercher quelqu'un qui va me le réparer. Une fois que mes pots sont lavés, donc là, je viens les essuyer juste pour accélérer parce que je vais aller, comme je vous ai dit, je vais faire un tour en magasin. Donc, je préfère déjà faire tout de suite. Comme ça, quand je rentre, je n'aurai pas ça en plus à faire. Et voilà les amis, je suis rentrée à la maison. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris en termes de bocaux et de petites décorations. Je vous montrerai, on va faire ensemble mes petites idées. Je vais les mettre en place avec vous. Donc ça, j'ai trouvé chez Action. J'ai pas trouvé autre chose. Donc je suis partie chez Ikea. J'ai pas eu de coup de cœur chez Ikea. Donc j'ai fait un tour chez Maison du Monde et j'ai trouvé celui-là. Parce que celui à spaghetti, j'ai pas trouvé chez Action ni chez Ikea. Donc, je suis passée chez Maison du Monde, j'ai acheté celui-là et j'ai acheté celui-là également chez Maison du Monde. Donc, j'ai acheté 2 boîtes chez Maison du Monde. Celle-là était de chez Action, celle-là aussi de chez Action. Et ces 3-là de chez Action. J'aurais voulu trouver tout chez Action, mais bon, j'ai pas trouvé. Mais je suis aussi très ravie de tout ce que j'ai acheté. Celui-là, il est trop beau. Ils sont tous hermétiques, comme d'habitude en fait. Et ensuite, j'ai acheté ce porte-sopalin. Et j'ai acheté aussi ces petits plateaux-là. Je vous montrerai ce que je vais faire avec. Donc, pour commencer, on va déjà laver les bocaux, les sécher et on va les remplir. Et je vous montrerai la mise en place et la mise en valeur des bocaux. Je vous assure, je ne sais pas trop ce qui s'était passé chez Action, mais il y avait franchement plus de bocaux avec des couverts en bois. Ou alors, ils étaient en train de changer la collection, ou je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Il y avait vraiment plus rien. Donc, j'ai pris ce que je pouvais. Je ne sais pas si ce sont les beaux jours, mais je vous assure, mais vraiment... Je suis d'une motivation. Je suis motivée en ce moment, mais laissez tomber. Franchement, parce que l'année dernière, comme vous savez, la grossesse, ça dure 9 mois. Bon, je n'ai pas fait 9 mois parce que mon bébé est prématuré. Mais c'était un peu compliqué. C'était vraiment un peu compliqué. Le début de la grossesse, surtout, j'avais tellement de nausées et tout. C'était vraiment difficile. Et cette année-là, avec le retour du beau temps, je suis motivée. Mon ménage de printemps, il fait dans les temps. J'ai vraiment de l'énergie à revendre en ce moment. Je fais une revanche, en fait. Parce que l'année dernière, je vous assure, j'en parlais pas vraiment, mais j'ai tellement galéré. J'ai tellement galéré. Le début de grossesse était trop difficile. Trop difficile. Et très épuisant. Mais après, il faut savoir que je suis une personne qui bouge beaucoup. Donc là, j'ai rempli mes bocaux, donc je les remets en place. Déjà là, en mettant là, je les trouve déjà super sympas. Mon idée me satisfait déjà. Là, en mettant comme ça,
Je trouve déjà super sympa. Donc voilà ce que ça donne. Des bocaux que j'ai achetés, tout en découvert en bois. Et là, j'aime bien le résultat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ensuite, sur le micro-ondes, voilà ce que je vais faire. Donc je vais mettre ces plateaux-là qui sont, je trouve pour moi, vraiment super sympas. Ils ont des petites patterns en bas là, des petits protèges en fait pour éviter de rayer la surface où on va les installer. Donc moi, je vais les mettre sur le micro-ondes et ensuite je vais venir mettre 3 pots. Je vais mettre un premier pot avec mes capsules de café, un deuxième pot avec mes petites capsules de lait parce que j'aime beaucoup le café au lait et un autre bocal pour le sucre. Donc voilà ce que ça donne et j'aime beaucoup. Franchement, c'est très pratique et vraiment à mon goût. J'aime beaucoup. Du coup, j'ai acheté un deuxième plateau qui est pareil, un peu beaucoup plus épais que l'autre, mais c'est vraiment pareil, même principe avec des petits patterns en bas et tout. Toujours pour ne pas rayer les surfaces. Celui-là, je vais venir le mettre juste à côté de la plaque à induction. Donc ça va apporter un peu de hauteur, un peu de relief aussi et je trouve ça super pratique. Donc à côté, je vais mettre juste rehausser en fait mon bocal où je mets mes couverts en bois. Donc comme ça sera en fait tout de suite on rentre dans la cuisine. On a ce côté-là, cette partie qui est définie. Ensuite, je vais rajouter un petit porte-sopalin. Donc super pratique. Quand je finis de préparer, il y a une tâche directement, je tire un sopalin, hop, hop, hop. D'habitude, j'utilise beaucoup plus de microfibre. Hein. Donc après le sopalin, il est là parce que c'est joli. Donc voilà ce que ça donne. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça super pratique et je trouve ça très beau. Mais franchement, j'aime beaucoup ce petit coin que je viens de créer. Donc voilà ce que ça donne. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup le résultat. Pour le nettoyage du sol, eh ben, je vais demander à mon ami, mon aspirateur robot Serpia, de m'aider du coup à nettoyer le sol. Donc il va passer l'aspirateur et il va faire la serpillière en même temps. Et moi pendant ce temps, je vais m'asseoir et me détendre. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a motivé à faire votre ménage et elle vous a donné quelques idées aussi de décoration. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt. Bisous.